Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, il s'agit peut-être du dernier match ou peut-être de le premier d'une prochaine série. C'est ce que nous verrons contre les Inuks de Granby. Je suis avec Bruce Richardson, entraîneur-chef des Braves. Ce soir, c'est un match extrêmement important. En fait, ça pourrait être le dernier. On joue le tout pour le tout, non? C'est un match ultime. Quand on est jeune, quand on regarde les séries de la Coupe Stanley, c'est tout le temps les matchs les plus excitants. Il n'y a pas de lendemain. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'aréna. Les gens viennent nous voir, les partisans. La pression est là. Parlons un peu du match d'hier soir qui s'est terminé en prolongation. Pourquoi on est obligé d'aller en prolongation? Pourquoi on n'a pas réussi à avoir le but gagnant? Je pense que le gardien a fait un job remarquable pour Granby hier parce que quand tu regardes les lancers, je pense que les lancers c'était 55 à 25. On a joué tout un match de hockey, probablement le meilleur match de hockey depuis que je suis avec les Braves. C'était vraiment beau à voir. Et puis, si on joue comme on a joué hier, je pense pas que le pointage va aller en prolongation. Quand c'est le dernier match de la saison, puis peut-être aussi de votre travail au sein des Braves, en tout cas pour la saison, quel est le dernier mot qu'on dit à nos joueurs avant d'aller sur la glace? On dit pas grand-chose parce que rendu à ce temps-ci de l'année, je pense qu'ils savent pas mal quoi faire. On fait des ajustements selon la manière qu'eux jouent. C'est ça qu'on a fait hier avant le match. On a fait encore aujourd'hui. Puis pour nous autres, on les prépare normalement. On les prépare pas comme ça serait un dernier match parce que c'est pas un dernier match. Très bonne réponse. Alors, bon match, puis on se voit à la fin. Merci. Bon, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Inuks de Granby. Match décisif d'une série 2 de 3, série 8e de finale de la Ligue Junior A, Junior 3 du Québec. Match qui vous provient de l'Arena Salaberry, à Salaberry de Valleyfield. Alors, de toute évidence, un match fort important. Les Braves qui ont égalisé la série mardi soir à Granby, à l'Arena Léonard Grondin. Alors que Vincent Gauthier a marqué à la 3e minute de la période de prolongation pour permettre aux Braves de l'emporter par la marque de 2-1 et d'égaliser la série. Les Inuks de Granby qui avaient gagné le premier match, pointage de 5-3. Alors c'est parti. Alexis Brisson qui a obtenu une aide sur le but gagnant de Vincent Gauthier, qui est arrivé lors d'un avantage numérique. Les Braves ont obtenu 42 tirs au but et ont marqué leur deuxième but qu'en période de prolongation. La rencontre avec 40 arrêts sur 42 tirs. Voici l'attaque de Audrey-Scoll en compagnie de Lucier et Marc-Olivier Lauzon. Sortie des Inuks derrière le filet, c'est Bergeron. C'est toujours Joshua Robin devant le filet des visiteurs. Là, c'est Langevin qui fait une passe précise à Mathis Audrey-Scoll. Une attaque en compagnie de Lucier et Lauzon. Le tir arrêt facile de Robin qui est bien accueilli là, par l'entraîneur Bruce Richardson. Les enjeux gagnés par Sam-Lucas Tifo pour Glover Kirby. Cherche une option de passe vers Milan Hamel. Gauthier dans le coin pour Alexis Brisson. Derrière le but, Sam-Lucas Tifo. Hamel qui rate sa passe en direction de Glover Kirby. On doit rentrer en zone neutre. Attaque des Inuks, rondelle qui dévie jusque dans le coin. Côté. Faut enlever la rondelle par Tifo. Et Brisson qui réussit à dégager, mais il n'y aura pas de dégagement. On juge que ça a touché le bâton d'un joueur des Inuks. Voici Emery. Passe à côté. Surveillé par Brisson. Tente de déborder. Là, Brisson qui peut capter la rondelle. Et là, c'est le capitaine Logan Nutt Brown. Vers Gauthier. Derrière la ligne des buts, là, c'est Richardson qui a donné une mise en échec à l'endroit de Bergeron.
Not Brown vers Larocque. Compagnie de Richardson. Larocque a tenté une passe bloquée par le défenseur des Inuits. Baudin. Vers Richardson. Alors, c'est le trio de Larocque, Baudin et Ty Richardson. Deux mises en échec de Saint-Louis à l'endroit de O'Kennedy. Là, c'est sorti des Inuits. Et Saint-Louis qui intervient. Passe Anthony Cyr vers Félix-Olivier Baudin. Contourne le défenseur. Perron, Baudin. Passe du revers pour le numéro 90, Félix Sigouin. Ça a failli fonctionner. Là, c'est Saint-Louis. Passe à Baudin. Vers Adam Massel. Rondelle qui dévie sur un bâton. Et le gardien des Inuits qui ne prend aucune chance et provoque l'arrêt de jeu. Là, trio de Sigouin, Massel et Alexandre Rochefort. Poussé en avant par Sigouin. Alors, possession, Granby, Emery vers Barry. Là, c'est Rochefort, passe imprécise pour Massel. Celui-ci reprend le disque. Adam Massel tire. Arrêt de Robin avec l'épaule droite. Not Brown vers Milan Hamel. Dévié par Sigouin en fond de territoire. Emery. Fait enlever le 10 par Sigouin. Check avant les Braves. Félix Sigouin. On doit remettre à Saint-Louis. Modèle qui sort du territoire. Alors, Sigouin pris en sandwich là, entre Baillargeon et Barry. Mathis O'Driscoll. Les seuls contre les 5 joueurs des Inuits. Lucier qui a une mise en échec. O'Driscoll. Pour Lucier. Lauzon est devant le filet. Passe à O'Driscoll. Et le but! Mathis O'Driscoll. 1-0. Brave! Alors, en échec avant, le trio de Lucier, Lauzon et O'Driscoll qui fait le travail. Passe précise à Mathis O'Driscoll qui donne les devants aux Braves 1-0. Les Braves qui marquent sur leur troisième tir. OK, Granby a 2 lancers au but. L'entraîneur Richardson là, qui utilise beaucoup depuis le début du match là, les 2 premiers trios. On revient là, avec Tifo, Gauthier et Brisson. Alexis Brisson pour Tifo. Passe à Brisson. Il est seul. Tente entre les jambes. Et sur le retour, Tifo a trébuché et a amené la rondelle avec lui, mais il ne semble pas y avoir de but. On dispute la rondelle à la mise en jeu. Bergeron derrière le filet. C'est appuyé par Samuel Ranger. Il fait sa première présence. Richardson, encore une fois, mise en échec. L'endroit de Bonnefond. Là, c'est Ranger. Alors, les assistances à Lucier Saint-Louis sur le premier but du match, celui de Mathis O'Driscoll. Longue passe de Not Brown qui est dévié par Richardson. Un échec de Baudin à l'endroit de Bergeron. Là, c'est l'attaque de Dumais, surveillé par Glover Kirby. Et là, Zachary Lessard qui a été frappé durement par Bonnefond. Et là, ça escarmouche derrière le filet. Encore une fois, les partisans des Braves sont au rendez-vous. Sûrement beaucoup aussi qui est en provenance de Granby. Là, c'est sorti d'Alexandre Rochefort. Passe à Marcel. Lance au filet. C'est Sigouin. Premier sur la rondelle. Anthony Cyr. Tire au but qui est bloqué en défensive. Marcel.
Frappe la jambière de Desmarais. Rochefort pour Marcel. Les Braves appliquent encore de la pression. Glover Kirby pour Rochefort. Lancé sur le gardien Joshua Robin et c'est l'arrêt de jeu avec 13-29 à faire. C'est un 5e tir pour les Braves. Lauzon à la mise en jeu, c'est gagné par Granby. Et Barry qui avait gagné la mise en jeu, c'est lancé en fond de territoire par Milan Hamel. Sortie de Emery. Passe trop longue. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Étonnamment. Là, c'est Hamel pour Audrey Skoll, l'auteur du seul but de match jusqu'à maintenant. Là, c'est puis par Lauzon. Tire! A frappé, je crois, la jambière du numéro 48. Rose Richardson qui fait appel beaucoup à ses vétérans. Anthony Cyr. Pour Brisson. Tire sur réception de Gauthier. Elle rate à la gauche du gardien. Bergeron. Bien bloqué la passe là, par Anthony Cyr. Quelle différence il fait, Anthony Cyr, quand il est dans la mêlée. Là, c'est Sam Lucas Tifo. Lancé qui est imprécis. L'enjeu gagné par Gadouri. Passe vers le côté. Lance en croisé. Fond de territoire, Langevin qui tente de donner le disque à Saint-Louis. Là, c'est repris par Alexis Brisson. Vers Anthony Cyr. Voilà, il contourne le filet derrière. Tifo. Enlève la rondelle à Gadouri, c'est Gauthier. Vers Tifo. Plonge là pour l'envoyer vers Saint-Louis. Anthony Cyr. Tir de Saint-Louis. Arrêt de la mitaine de Joshua Robin. Ah, Baudin qui a pu s'emparer du 10, mais le tir qui a été bloqué. Ah, tentative de sortie qui rate là, pour les Inuks. Et la deuxième reprise, encore une fois, Richardson vers Baudin. Tente de lui redonner le disque. Attaque des Inuks. J'aime. Passe bloquée par Hamel. Derrière le filet, Baillargeon. Il lui redonne le disque. Arrêt de Mathis Langevin. Pour donner tout un duo de gardiens, là, accompagné de Jasmin Simon. Et hier, Richardson a donné le départ au gardien de 17 ans par rapport à celui de 20 ans et ça lui a souri. C'est Brisson qui laisse derrière le filet. Alors que Brisson était tout son long. C'est Gauthier. Alors, sortie des Inuks. Et Anthony Cyr qui relance vers Brisson. Ça a été dévié par Gauthier. Alexis Brisson. Lui aussi un ex de la Ligue junior majeure du Québec. 2 contre 1. Emery passe devant. Arrêt de Langevin. Là, Rodel était touché avec un bâton élevé, mais on laisse le jeu se poursuivre. Sigouin. Oh, entre les jambes. Oh, Sigouin. Et là, le but. On dit qu'il n'y a pas de but. Brisson avait le filet ouvert. Est-ce que ça a touché le poteau? Oh, ça, on est venu près. Toute une manœuvre de Félix Sigouin. Avec exactement 10 minutes à faire en première période. Sigouin connaît toute une première période. Passe à Ranger. Le retour à Sigouin, mais la rondelle lui a échappé. Ranger pour Saint-Louis. Passe à Adam Massel vers Rochefort. Là, c'était prévu là, par Bonnefond face à Sigouin. Un échec de Massel. Arrêt de Langevin. Le retour qui s'en va à Perron. Et on a pu tirer là, du côté des Inuks et rondelle déviée par Rochefort. C'est une tentative de tir de Bergeron. C'est que Lauzon est
Voilà, il gagne la mise en jeu pour Cyr. C'est celui qui a les meilleures statistiques dans le cercle de mise en jeu. Marc-Olivier Lauzon. Attaque des Inuks. Passe qui est dévié par le gardien Langevin. Tir de Bergeron. Ça rate par plusieurs mètres à la gauche de Langevin. Voici Lauzon. Passe vers O'Driscoll. Oh! Sa passe est coupée par Dupont. Et là, ça semblait être hors-jeu, mais on laisse le jeu se poursuivre. Passe ratée de Dupont, mais il reprend la rondelle. Là, les Braves sont en difficulté. Arrêt de Langevin. Autre tir. Et finalement, on réussit à sortir du territoire. Zachary Lucier. Attaquant de 20 ans. Passe à Lauzon. Son tir est dévié par Bergeron. Alors, les Inuks aussi, beaucoup de tirs qui sont déviés. Larocque face à Gadouri à la mise en jeu. Alors, possession, Granby, sortie de Emery. Passe vers côté. Envoyé par Hamel et Langevin qui... Là, on pénalise Ty Richardson. Alors, mise en jeu gagné par Granby. Bergeron vers Gadouri, il retourne à Bergeron. Tire sur réception. Ça a été dévié devant et Langevin a fait l'arrêt. C'est Gadouri. Rondelle poussée en avant, alors c'est Granby s'empare de la rondelle. Bergeron pour Gadouri. Derrière le filet. Gadouri à Bergeron. Oh, tir bas qui est bloqué par Langevin, mais... On a vu le joueur des Inuks là frapper Mathis Langevin. Il y avait déjà une pénalité, je crois, qui était appelée. Est-ce qu'il va y avoir des pénalités supplémentaires? Ah, Mathis Langevin qui, justement, revient d'une blessure qu'il avait subie malheureusement dans l'autobus sur le chemin de Montmagny. Là, on jouera à 4 contre 4. Force réduite, c'est Tifo et Brisson avec Glover, Kirby et Saint-Louis. Tifo gagne la mise en jeu, mais c'est possession Inuk. Granby. Là, c'est Gabouri avec un tir qui n'était pas très fort, mais qui a donné de la difficulté à Mathis Langevin. Alors que les tirs sont maintenant 9-7 pour les Inuks. Profiter du début d'avantage numérique pour augmenter leur nombre de tirs au but. Emery. Il y a son filet. Talonné par Tifo. Passe à Bergeron. Passe à rondelle entre les jambes de Saint-Louis. Là, c'est Reese Glover, Kirby pour Tifo. Alors que Kirby a perdu une lame de patin. Ah, c'est Emery. Saint-Louis a bien joué là, pour empêcher les Inuks là, de profiter là, de cette... Oh là! Un filet complètement ouvert pour Emery, mais la rondelle lui a échappé là, au bout de son bâton. Alexis Brisson avec Gauthier. Ça va au filet. Tir est partiellement bloqué. C'est rendu péniblement au gardien. Là, c'est Bergeron. Ah, Glover Kirby qui a, lors d'une chute, là, pratiquement face première sur la glace, a, du même coup perdu une lame de patin. Félix Olivier Baudin contourne le... passe devant et bloqué par le gardien. Ah, belle percée là, de Félix Olivier Baudin. Alors, les Braves sont en avantage numérique. C'est Lucier, Baudin, Larocque avec Richardson et Milan Hamel. Zachary Lucier. Passe de revers, pas Baudin. À Larocque, quel arrêt du gardien
Joshua Robin d'avancer. Tifo gagne la mise en jeu pour Saint-Louis. À Brisson. Ça touche le patin d'Audriscoll. Et ça, je crois, passer entre les jambières du gardien pour se diriger derrière le filet. Les Braves qui ont plusieurs chances d'augmenter leur avance. Voici Brisson. Le gardien Robin qui a réussi à dégager. On dit que sa sortie du territoire, là, c'est Desmarais. Par la bounce, dévié par Gadouri. Et là, les Braves attaquent. O'Driscoll, encore 1 minute 5. O'Driscoll remet à Saint-Louis. Pour Brisson. Passe là qui est prévu par Gadouri. Saint-Louis à Gauthier. Et Barry qui dégage encore 45 secondes à l'attaque massive des Braves. Alexis Brisson. Encerclé, mais O'Driscoll reprend vers Lucier. Passe à Saint-Louis pour Sam Tifo. Encore une fois, une passe en croisée là, qui a été interceptée. Brisson était seul à la droite du gardien. O'Driscoll tire, ça dévie, touche l'extérieur du poteau. Sam Tifo, il y aura pénalité. Importante mise en jeu, gagnée par Granby. Contre Bergeron qui tente de geler la rondelle, passe à Saint-Louis. Le tir par-dessus le filet. Là, c'est Gauthier pour Saint-Louis. Passe à Brisson. Brisson a une passe qui est... Là, on ne tire pas assez au but là, du côté des Braves. On tente trop de passes en transversale. Il reste encore 1 minute 30 à 5 contre 3. Les Braves doivent en profiter. O'Driscoll à Brisson. À Saint-Louis. Derrière le filet pour Tifo. Gauthier. Tifo à Saint-Louis. Tire, arrêt du bloqueur par Robin. Brisson à Saint-Louis. À Brisson! Et le but! Alexis Brisson fait 2-0! Les Braves qui profitent de l'indiscipline des Inuks. Alors qu'ils seront encore en avantage numérique. Quel tir sur réception d'Alexis Brisson! 1 minute 22 au moins. Et les Braves prennent la rondelle, c'est Milan Hamel derrière son filet. Passe vers Lucier, redonne à Hamel, mais il a laissé passer le disque. Félix-Olivier Baudin, et là, on cafouille du côté des Braves. Dupont, arrêt de Langevin, et là, on donne une pénalité pour un coup de bâton. Alors, un mauvais échange là, qui coûte cher aux Braves. L'enjeu gagné par Lauzon vers Saint-Louis. D'ailleurs, le filet à Glover Kirby avec sa nouvelle lame de patin. Reese Glover Kirby vers Rochefort. Donc, on joue à 4 contre 4. Passe interceptée. Là, c'est le tir qui dévie. Il serait pris par Saint-Louis. Les Braves ont fait des revirements en zone neutre. Reese Glover Kirby vers Rochefort. Tente de contourner Perron. C'est repris par Zachary Larocque. Derrière le filet. Larocque. Remet à Saint-Louis, mais c'était beaucoup trop dangereux. Et arrêt de Langevin. Dépend de Bonnefond et Langevin qui arrête tout ça. Il ne reste que 6 secondes à la pénalité à Barry et 1-9 à celle de Hamel. Donc, les Braves qui, à l'instant, sont en infériorité numérique. O'Driscoll. Il coule du temps. Lance arrêt de Robin. Barry
fait enlever le 10 par Lauzon. Il reste encore 45 secondes. À l'attaque massive des Inuk. Bergeron. Lance pour lui-même en fond de territoire, mais là, c'est prêt à avoir échappé de Rochefort. Il est seul au but. Alexandre Rochefort rate le filet. Robin n'a pas eu à faire l'arrêt. Rochefort a lancé trop haut. Et à la gauche, côté mitaine, il reste 45 secondes, 12 à l'avantage numérique, c'est-à-dire la pénalité à Milan-Hamel. Encore 3 secondes. Gadouri tire, arrêt de Langevin. Et Rochefort qui réussit à dégager. Et Sigouin. Aux trousses de la rondelle. Larocque là, qui sort du banc des pénalités. Plutôt qui arrive du banc des Braves. Sigouin pour Saint-Louis. Tire bloqué par Baillargeon, mais Saint-Louis s'est interposé. Baillargeon devant Glover Kirby. Beau jeu en défensive de Reese Glover Kirby. Alors qu'il reste que 3 secondes. Et c'est ainsi que va se terminer la première période des Braves qui mènent par la marque de 2-0. Les tirs au but, 15 pour les Braves et 13 pour les Inuks de Granby. On se retrouve donc au début de la deuxième période. On s'en vient-tu voir les Braves ce soir? Oh que oui! Qui va gagner la série ce soir? Moi, ça serait les Braves. Oui! Est-ce qu'on leur dit bonne chance? Bonne chance, les Braves! Go, go, go! Je suis avec 3 joueurs des Braves qui ce soir seront dans les bancs avec les partisans qui vont encourager les Braves d'un point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour encourager nos joueurs ce soir? Bon, ben, on va juste les encourager le plus qu'on peut. On va les préparer, les hype up un peu, puis ils vont être prêts. Qu'est-ce qu'on crie dans les gradins là, quand il y a plus d'action? Go Brave Go, on les encourage, puis je sais pas, on donne notre meilleur qu'on peut là, de où est-ce qu'on est. Est-ce que vous sentez la fébrilité là, ce soir? Parce que c'est peut-être le dernier match. Ben oui, il y a beaucoup de monde. Là. On sent qu'il y a une petite atmosphère. Là. Ça paraît que c'est peut-être notre dernier match. Là. Super, ben merci beaucoup les gars. On vient voir quelle équipe ce soir? Les Braves. Les Braves. C'est le dernier match, hein? C'est le tout pour le tout. Oui, c'est tout pour le tout. Soit le golf ou le hockey. Qui gagne ce soir? Les Braves. Avez-vous compris? Monsieur, les Braves. Alors, de retour à l'aréna Salaberry de Valleyfield, où les Braves de Valleyfield ont pris une avance de 2-0 face aux Inuks de Granby dans le match décisif de la série 2-3 en ronde 8e de finale de la Ligue junior 3 du Québec. Les tirs en première période, 15-13, favorisant les Braves. Ils ont marqué un des 2 buts en avantage numérique, celui d'Alexis Brisson. Alors que Mathis Audriscoll avait donné l'avance à la formation Campus Valenciennes. Alors c'est parti, Tifo face à Barry. Barry qui a gagné la mise en jeu. Il y avait eu quelques mots pour Tifo. Là, lors du deuxième but des Braves, on a marqué un avantage numérique alors qu'on avait écopé de 2 pénalités à l'endroit de Tifo. Barry tire arrêt facile le mitaine de Mathis Langevin. Encore une fois, Sam Lucas Tifo, cette fois-ci face à Dupont. Gagné par les Braves, Saint-Louis. Frappé par Dumais. Là, c'est Gauthier qui sort la rondelle vers Brisson. Bataille avec Perron. Et là, Tifo qui est passé tout droit. La rondelle était disponible pour lui. Là, c'est Gauthier. Passe vers Brisson qui était étroitement surveillé. Glover Kirby. On a entendu Saint-Louis là crier pour la rondelle, mais le retour de passe qui n'a pas fonctionné. Là, c'est Dupont. Saint-Louis lui enlève le 10 de Lauzon à Brisson vers Vincent Gauthier. Celui qui a été le héros du match mardi soir à Granby en marquant la 3e minute de prolongation.
lors d'un avantage numérique aidé d'Alexis Brisson. Il passe là qui rate, c'est dégagement refusé aux Inuks avec 18-37 à faire en deuxième période. Le meilleur des Braves lors des mises en jeu, c'est gagné. Là, c'est O'Driscoll avec un tir bloquant défensif. Nat Brown tire au but, ça a frappé Dupont. Lucier vers O'Driscoll, vers Anthony Cyr. O'Driscoll qui laisse passer pour Lauzon. Passe devant le filet. O'Driscoll sur le retour. Nat Brown tire au filet. Arrêt du gardien Robin. O'Driscoll et ensuite Brisson sur un puissant tir. Là, c'est Hamel qui lance dans le territoire des Inuks. Là, une rondelle qui a dévié, qui a monté très haut dans les airs. Là, c'est dégagement de Hamel qui sera refusé. Là, c'est Granby qui a pu garder la rondelle dans le territoire. Glover Kirby passe devant. Personne n'a pu faire dévier. Baudin vers Richardson. Surveillé par deux joueurs des Inuks. Hamel qui garde la rondelle dans le territoire. Derrière le but, c'est Baudin. Et devant pour Zachary Larocque. Alors qu'il y a échange entre Richardson et le gardien Robin Desjardins pour Poulain. Là Desjardins là, qui a plusieurs mots pour l'officiel. Richardson. Alors que le but a été décroché ses amarres. Un trio de Sigouin, Rashford et Marcel. Par la bande. La rondelle, là, quoi, qui a touché quelqu'un sur le banc des Inuks. Gagné par les Braves. Tir de Marcel et arrêt de Robin. Alors que Sigouin a freiné brusquement devant le gardien. Sigouin, la mise en jeu, c'est Marcel n'a pu conserver dans le territoire. Rashford, harcelé par Dumais. Perron qui lance derrière le but. Mathis Langevin. Tente une passe pour Sigouin. C'est sorti par Marcel et voici Rashford. Stoppé par Bergeron. Il a pu aller plus loin. Tire de Nat Brown. C'est plutôt par l'exprès qu'on a lancé derrière le filet pour essayer de capitaliser sur le rebond. Mais là, c'est Granby qui lance en fond de territoire. Pour la rondelle qui a touché soit le filet ou tir de Bergeron, ça dévie. Et dégagement refusé aux Braves, c'était plutôt Baillargeon. Gagné par les Inuks. Emery. Un tir qui touche un patin. Marcel qui frappe durement Poulain. Je me souviens que c'est Poulain là, qui avait donné un double échec au gardien Mathis Langevin. Glover Kirby, belle intervention. Lance en fond de territoire. Derrière le but, c'est Gauthier. Brisson est devant le filet. Alexis Brisson. On était deux sur lui, on lui enlève le 10, mais Brisson qui ne lâche pas. Derrière le filet. Tente d'allonger le bâton pour une passe à Tifo, mais c'est repris par Gadouri. Glover Kirby vers Brisson. Attaque des Braves, ça pourrait être dangereux. Tire de Brisson, arrêt de Joshua Robin. Gauthier a tenté de rejoindre Thibault, mais ça a été bloqué en défensive. Anthony Cyr. Donc, on fait des changements chez les Braves. C'est le trio de Zachary Lucier et Mathis Langevin. Ne prend aucune chance et immobilise la rondelle. Oh, Lauzon à la mise en jeu. Vers Lucier, là, c'est possession Granby. Là, elle a un tir qui a touché le bout de la mitaine de Langevin. Et on a été chanceux là-dessus. La rondelle qui s'est en allée à côté du filet.
Marc-Olivier Lauzon. Ah, frappé durement. Devant. Oh! Est-ce que Langevin a fait l'arrêt ou si ça a touché, je crois, le poteau? Langevin là, qui donne un peu d'amour à son poteau côté droit. Lauzon devant. Là, Mondel qui a été projeté dans le filet protecteur. Larocque face à Dupont à la mise en jeu. Larocque qui gagne vers Saint-Louis. Gaudin derrière le filet. Tenté de mise en échec par derrière et ça est passé dans le vide. Mondel de Lévier et Langevin ne prend aucune chance. Dupont face à Larocque. Larocque qui gagne la mise en jeu. On a réussi à sortir la rondelle, mais là, ça se passe en zone neutre. Dumais tire par-dessus le filet. C'est Baudin qui intercepte, mais c'est repris par les Inuks. Dumais, beau jeu de Saint-Louis qui a bloqué une attaque dangereuse. C'était en direction de côté. Hamel. On dit que la rondelle n'a pas sorti. Il est Hamel. Rondelle qui touche un bâton errant sur la glace. Là, les Inuks ont comme un regain de vie. C'est Larocque. Ah, c'est raté pour Richardson. Les Braves qui ne jouent pas comme en première période. Dumais, arrêt de Langevin. Là, c'est Langevin qui sauve son équipe. Sigouin, Rochefort et Marcel. A gagné facilement par les Inuks. Bergeron face à Rochefort. Un tir qui ne se rend pas au filet. Et Marcel réussit la sortie de zone. Rochefort devant. Rochefort gagne la mise en jeu pour Sigouin. Tire. Mondel est bloqué par le gardien, mais va dévie très haut dans les airs. Kirby reprend le disque. Derrière le filet pour Sigouin. Passe devant. Ça a pu rejoindre Marcel. Rochefort. De l'autre côté avec Glover Kirby. On a entendu Rochefort qui demandait le disque. Il fait dévier derrière le filet. Alors ce trio-là qui donne les mots de tête aux Inuks. C'est Sigouin. Remet Glover Kirby vers Anthony Cyr. Tire! La rondelle qui a échappé au gardien, a glissé à côté du filet. Anthony Cyr pour Glover Kirby. Vers Sigouin. Tente de rejoindre Glover Kirby. Là. C'est à cet endroit que s'arrête la menace. Une passe de Anthony Cyr. Il est seul devant le gardien. Arrêt de Robin. Peut-être un moment crucial du match. Anthony Cyr, le défenseur de 20 ans qui s'est échappé. Alors, possession Granby, là, c'est Dupont. Devant Saint-Louis. Lancé qui passe par-dessus la mitaine de Langevin. C'était à côté du filet. Vincent Gauthier. Pourchassé par Dumais. Et Tifo redonne à Saint-Louis pour Alexis Brisson. Frappé par Perron. C'est repris. Là, il y a eu collision entre Tifo et Okanzi. C'est accidentel. Saint-Louis. Donc, passe vers Brisson, mais ça a été prévu. Passe devant. Là, les Braves ont un 2 contre 1. Tifo et Brisson. Tifo, tire! Arrêt du gardien. Il a bloqué avec son bras gauche, je crois. Là, c'est Zachary Lucier. Là, il a reçu un violent coup de bâton. C'était beaucoup plus violent que la pénalité qu'on a imposée à Milan Hamel. Bonnefond face à Glover Kirby. 44 des Braves là, qui l'empêchent de passer. On approche la mi-chemin en deuxième période. Toujours 2-0. Braves. Glover Kirby pour Lucier. Lance en croisé en fond de territoire. Lauzon. Pour Lucier, a tenté de rejoindre O'Driscoll qui était seul, mais
Beau jeu défensif de Bonnefond. Milan Hamel pour Lucier. Le tir. Quoique le gardien bloqué avec l'épaule droite. Un 23e lancé pour les Braves. J'aime. Oh, passe. Glover Kirby et attaque dangereuse des Inuits côté. Vers le filet, Gadouri. Passe devant. C'était bloqué. Alors, autre menace des Inuits, mais étouffé par la défensive des Braves. Robert. Devant Glover Kirby à Gadouri. Arrêt de la jambière droite par Langevin. Ah, autre menace, c'est un tir là, qui rate complètement. Larocque. Ouais. Il y a une bonne mise en échec. On réclamait une pénalité là, du côté des Inuits. Desmarais face à Richardson. Et 2 bâtons qui se touchent à la rondelle qui sort du... Alors, la mise en jeu, Rochefort. Le trio de Sigouin et Marcel Rochefort, puisqu'on est à côté droit, là, c'est lui qui s'occupe de la mise en jeu. Sigouin est du côté gauche. Sigouin derrière le filet. Ce trio a été excellent ce soir. Marcel avec un tir qui est dévié. Robert. Beau jeu défensif de Rochefort qui relance à l'autre bout. Il y a plus de 8 minutes à jouer. Sigouin qui a été frappé durement. Attaque de Robert vers Gadouri. Il avait marqué 2 buts lors du premier match ici à l'Arena Salaberry. Rochefort. Passe qui touche un patin et Nod Brown va tout simplement lancer dans le fond de territoire. Les changements. Gauthier. Brisson. Dans la mêlée. Glover Kirby. Oh, quelle belle sortie vers Brisson. À Gauthier. Et je crois qu'on donnera une pénalité pour avoir retenu. Alors, l'attaque à 5 des Braves, Tifo, Audriscoll, Gauthier, avec Saint-Louis et Alexis Brisson. Les Braves ont déjà un but en avantage numérique, celui d'Alexis Brisson. Et dégagement dès le départ des Inuits. Mathis Langevin qui remet à Saint-Louis alors qu'il a perdu pied. Il semblait avoir contact avec Barry. Saint-Louis à Brisson. Alexis Brisson. Passe à Tifo. Il n'a pu tirer, là. Barry était trop près de lui. Tifo. On l'accroche au hockey. C'est intercepté par Saint-Louis. Brisson à Saint-Louis. Encore 1 minute 20 à l'avantage numérique. Vincent Gauthier. À Brisson. Saint-Louis qui tire. Oh! Arrêt de la jambière de Robin, mais la rondelle a dévié là, directement sur la bande du côté droit du gardien. Gauthier pour Brisson. Encore 50 secondes. Brisson fait harponner. Donc, Gadouri attendait la ligne bleue. Et là, il a raté son tir. Pour employer l'expression populaire, Gadouri qui saignait et n'a jamais pris de tir au but. Larocque gagne la mise en jeu. Pour Milan Hamel, encore 28 secondes. L'avantage numérique. Milan Hamel passe à Baudin vers Richardson. Lance derrière le filet. Là, c'est Hamel qui intercepte. L'autre côté vers Anthony Cyr. Passe à Larocque. Devant pour Richardson. Oh! Quel arrêt du gardien! Et la rondelle qui ne pénètre jamais dans le filet. Oh! Ah bon, les entraîneurs là, qui avisent les joueurs des Braves de faire attention à celui qui va sortir du banc des punitions. Et justement,
On dit que c'est pas hors-jeu. Le tir, arrêt de Langevin face à Dumais avec le mitaine. On avait pourtant avisé les joueurs de surveiller Poulain, là, le numéro 14, qui sortait du banc des punitions et ça a failli coûter un but. La tension aux petits détails là, qui a échappé aux Braves et heureusement le gardien est encore solide. Là, c'est Saint-Louis qui a perdu un gant. Voici O'Driscoll en compagnie de Lucier et Lauzon. Entre derrière le filet. Sortie des Inuks qui se rend jusqu'à Saint-Louis. Not Brown. Redonne à Saint-Louis pour Lauzon. O'Driscoll frappé durement par Dumais était un des joueurs les plus physiques là, du côté des Inuks. Oh! Beau jeu de Lucier qui a intercepté la rondelle alors que Bergeron a raté sa mise en échec à l'endroit d'Audriscoll. Et Lauzon qui a piqué devant le filet. Not Brown qui va d'une mise en échec en plein centre. Là, c'est Sigouin. Oh! Le tir qui a raté de justesse à la gauche du gardien. Lancé de Marcel. Arrêt du gardien des Inuks. Glover Kirby pour Sigouin vers Marcel. Tire au but. Et arrêt encore une fois de Joshua Robin. Alors Félix Sigouin, la mise en jeu. Sigouin connaît tout un match, même s'il n'a pas participé à la feuille de pointage. Là, c'est Marcel. Ce qui est, entre guillemets, le quatrième trio des Braves là, qui dispute tout un match. Glover Kirby, ça dévie derrière le filet. Adam Marcel se fait enlever la rondelle. Il était seul, mais Sigouin n'a pu le rejoindre. Félix Sigouin pour Rochefort, c'était dans ses patins. Côté et Langevin qui mobilise la rondelle avec 3 minutes 39 à faire en deuxième. Toujours 2-0 en faveur des Braves. Tifo face à Barry. Tifo gagne la mise en jeu. Il a été efficace là, ce soir. Mission pour Udès. C'est Sam Lucas Tifo. Lauzon pousse derrière. Anthony Cyr réussit à dégager du revers. Lob, Lauzon. Pour chance Bergeron. Alors on est à 5 de large là, chez les Inuks. Gadouri. Ça a déjoué serré. Arrêt de Langevin. Donc Not Brown parvient à dégager. Gadouri. En croisé, Lauzon fait accrocher le bâton. C'est possession Granby. Gadouri. Passe en croisé. Ça a touché le patin de Cyr. Alors que O'Driscoll pouvait s'échapper avec Lauzon, mais... Et là, Saint-Louis n'a plus dégagé. Gadouri, la rondelle lui échappe là au bout de son bâton. Un 2 contre 1 pour Granby. Sigouin qui lance à l'autre bout avec encore 45 secondes. Pour les Braves en désavantage numérique. Emery. Gadouri qui frappe violemment la bande avec son bâton. On commence à avoir un peu de frustration du côté des Inuks. Quand même de bonnes chances, mais on a peu capitalisé. Il faut dire que Mathis Langevin a beaucoup à voir avec le fait que Granby n'a toujours pas marqué. Glover Kirby qui plaque Bergeron. Rochefort a pu saisir la rondelle, mais Sigouin
pourrait s'échapper alors qu'il reste 8 secondes à la pénalité à Tifo, mais on s'est mis à 2 là, pour lui enlever la rondelle. Bergeron. Plutôt Perron pour Baillargeon. Robert Kirby qui a passé tout droit. La pénalité terminée avec 1:20 à faire en deuxième. Les Braves qui dégagent, ça sera refusé. 1 minute 13 encore. Toujours 2-0. 27-22 les tirs au but. Les Inuits qui ont donc eu 2 lancés au cours du dernier avantage numérique. Alors, les Braves qui ont réussi à bien s'en tirer là, avec un homme de moins. Rochefort n'a pu sortir la rondelle. Ouf! Un violent coup de hockey au Candy. Là, on procède à des changements et Bonnefond aurait pu s'échapper, mais on a réussi là, à récupérer chez les Braves. Larocque. Ouf, a réussi à s'échapper. Tir d'Anthony Cyr et l'arrêt de Joshua Robin. Défenseur de la région de Québec qui est arrivé en provenance de la Ligue collégiale pour une dernière saison chez les juniors. Il sera poursuivant sa carrière avec les Stingers de l'Université Concordia. Anthony Cyr. Passe avec ce rempart Richardson. Là, Barry. Cyr. Et là! Et le but finalement. On avait touché la barre horizontale. Et avec 17,5 secondes à faire, Granby qui réduit l'écart de moitié. Mauvaise sortie des Braves. Avec peu de temps, on a pu là, sortir la rondelle du territoire. Alors, 2-1. Un but qui pourrait faire mal en fin de période avec seulement 17 secondes. Granby a sûrement été le meilleur des deux équipes en deuxième, même si les Braves ont eu plusieurs excellentes chances de marquer. Avec 4 secondes, Tifo et c'est terminé. Fin de la deuxième période, les Inuits de Granby qui marquent enfin l'engagement pour porter la marque 2-1, toujours en faveur des Braves. On se retrouve au début de la troisième période. Qui va gagner ce soir? Les Braves! Les Braves! Les Braves? Oui, les Braves. All right! On m'indique que les Braves vont gagner. Oui, ils vont gagner. Qui va gagner ce soir? C'est les Braves. C'est officiel, c'est marqué dans le ciel. Comment vous avez trouvé la saison cette année quand même? Excellente. Excellente. Depuis qu'ils ont eu les 5 nouveaux prospects, là, ça a changé la dynamisme des Braves. Là, on est très confiants que ça va continuer, là, parce que là, c'est les huitièmes de finale, là, hein? Fait qu'on va tomber en quart de finale, ça va être encore plus élevé. OK, là, ensemble, il y a une gang, là. On va encourager notre équipe, hein? Fait que là, à go, on va dire go, brave, go, tout en même temps avec le micro, en regardant le caméraman, OK? 1, 2, 3, go! Go, brave, go! Le retour à l'Arena Salaberry pour le début de la troisième période. 2-1 la marque en faveur des Braves sur les Inuits de Granby. Une période qui pourrait être décisive dans cette série 2-3, huitième de finale. Ça va se terminer en troisième période ou en prolongation. Mais ça va se terminer ce soir, ça c'est certain. Alors, jeu en zone neutre, Massel face à Perron. L'entraîneur Bruce Richardson là, qui commence la troisième période avec, entre guillemets, son quatrième trio, là, Massel, Rochefort et Sigouin. Trio qui a excellé ce soir jusqu'à maintenant. Gauthier. Sigouin est toujours sur la patinoire. Brisson à Cyr. Cyr au but, ça dévie, ça... Et le but! Alexis Brisson! Dès le début
Brisson est resté tout près. Il a capté le retour pour redonner l'avance de 2 buts aux Braves de Valleyfield. Il y a le départ là, pour les Braves dans cette 3e période. Notre Brown assire pour Gauthier. Lance profondément. J'aime derrière son but. Frappé par Tifo. Là, c'est Brisson qui intercepte. Passe à Tifo, fait dévier, mais à côté du filet. Emery. Là, il y avait hors-jeu clairement. Alors, Alexis Brisson, vraiment un des joueurs clés chez les Braves. Alors, je crois que les assistances vont aux 2 défenseurs, Anthony Cyr et Logan Nutt Brown. Cette paire de défenseurs qui a été solide tout au long de la saison. La Gauthier pique au filet, le retour. Tifo n'a pu s'emparer de la rondelle. Glover Kirby à Hamel. Gauthier fait dévier pour Brisson, mais la gemme a pu intercepter. Alors, début inespéré là, pour les Braves. Là, c'est Glover Kirby pour Brisson. Il est seul au but. Brisson! Arrêt de Joshua Robin. Brisson a tenté de lui refiler la rondelle entre les jambières. Lauzon à la mise en jeu. A tenté de pousser en avant de lui. Alors, c'est côté pour les Inuks. Surveillé par Hamel. Hamel à Glover Kirby. Rondelle là, qui fait un chemin jusqu'à devant le filet. Et attaque de O'Driscoll. Il a un des buts ce soir. Le premier chez les Braves. Lucier. Passe prévu par Perron. Bergeron remet derrière son filet pour Perron. 31-23 les tirs au but. 17-33 à faire un 3e. Les Braves qui viennent de se redonner une priorité de 2 buts. Tir bloqué par Langevin, c'était côté. Lauzon a pu sauter sur la rondelle. Et on dit que c'était hors-jeu. Plutôt Larocque qui a bien fait sur les mises en jeu ce soir. Zachary Larocque. Alors on dit que c'est un dégagement refusé. Le marqueur, autant que bien joué en défensive. Desmarais a frappé Nutt Brown. Là, c'est rangé avec une de ses rares présences. Ça pousse derrière le filet pour Richardson. Donc, Baudin a tenté devant déposer la rondelle, mais le gardien Robin qui fait l'arrêt. Carbone qui aligne un joueur que les Braves étaient censés avoir en début de saison, Anthony Di Cesare, qui a maintenu une moyenne de 3 points par match pendant environ une vingtaine de matchs. C'est Saint-Louis à la pointe droite. Tire dévié par Richardson. Larocque tente de pousser pour Baudin. Et là, c'est Gem qui a intercepté la tentative de jeu. Là, c'est possession Granby. Alors que le tableau indicateur vient de s'éteindre. Dégagement. Tifo à la mise en jeu. Vers Gauthier. Mon tir est bloqué partiellement. Brisson, là, qui se fait retenir avec un coup à la visière. Là, c'est Brisson. Pour Gauthier! Le but! Vincent Gauthier porte la marque à 4-1 sur un jeu superbe d'Alexis Brisson. Les Braves qui prennent charge du match. C'est 4-1. Alexis Brisson qui avait reçu un coup de gant au visage. Là, il y avait nettement pénalité. Finalement, on a poursuivi
travail pour ajouter un 4e but. Attaque de Barry. Contourne Anthony Cyr et Sigouin qui le frappe durement. Alors, le héros du match d'hier, Vincent Gauthier, qui ajoute un but. Barry Sigouin, il y a des contacts sévères. Rochefort. Un là pour Marcel. Il a pu lancer en fond de territoire, mais Rochefort réussit à le faire. Et le gardien Robin qui immobilise la rondelle avec 15 minutes 12 à jouer. Et les Braves n'ont pas embarqué dans cette sorte d'échange, étant en avant par 3 buts. L'enjeu gagné par Granby, Glover Kirby. Là, c'est Baillargeon qui le met en échec. Passe devant pour Gadou, plutôt pour Dupont, et ça aurait pu être dangereux. Côté, derrière le filet, Glover Kirby qui se sert de sa physicalité pour lui enlever la rondelle. O'Driscoll. Glover Kirby par la bande, et ça sera un dégagement refusé aux Braves avec 14-33. La rondelle est discutée. Finalement, c'est Granby qui en empare, mais Lauzon a le dernier mot. À O'Driscoll, compagnie de Lucier. On passe derrière pour Lauzon. Peut-être des types de passes un peu trop risqués là, avec une avance de 3 buts. Baillargeon. Frappé par Saint-Louis. Et Lauzon qui gagne la bataille. Rejoint par côté. Lauzon qui dispute la rondelle à côté. O'Driscoll. Et là, c'est allé un peu fort à l'endroit d'O'Driscoll. Double échec. C'est Tifo. Face à Gadouri, c'est lui qui emporte la mise en jeu. Là, les Braves devront surveiller Gadouri là, qui se tient à la ligne bleue opposée. Ce qui échappe à O'Driscoll. Là, Mathis Langevin qui tape du bâton et qui fait penser là, à ses coéquipiers que Gadouri ne cherche qu'à s'échapper. Olivier Saint-Louis. Brisson à Tifo. Sam Lucas Tifo est là, une passe bien mauvaise tentative de la part de Tifo. Bonnefond. Tire, arrêt de Langevin, là, les Braves qui jouent avec le feu. Une avance de 3 buts. On préfère y aller plus prudemment. Tire qui passe à la droite de Mathis Langevin. Glover Kirby. Derrière le but pour Milan Hamel. Encore 55 secondes à l'avantage numérique qui, jusqu'à maintenant, vient à fonctionner pour les Braves. Hamel. On dit Baudin avait devancé. Larocque gagne la mise en jeu pour Hamel. Le défenseur de l'Abitibi qui lance derrière le filet. Il a été frappé par Gadouri. Alors que Richardson a fait de même. À l'endroit de Perron. Voici, avec 23 secondes, Félix-Olivier Baudin. Traverse la ligne bleue. Tire! Arrête de la jambière droite de Robin. Larocque est seul! Du revers! Arrêt du gardien. Alors, quand même, 2 excellentes chances là, pour les Braves. Tire, arrêt de Mathis Langevin. Là, Poulain qui a donné un coup de wedge. Et là, Larocque sera pénalité à l'endroit de Larocque. 2 pénalités là, qui ralentissent l'adversaire qui est en déficit de 3 buts.
Gauthier pour O'Driscoll. Gauthier reprend. Du revers pour Tifo. Vers Alexis Brisson. À 3 points jusqu'à maintenant. Brisson pour Saint-Louis. Passe dans l'enclave pour O'Driscoll à Gauthier. Passe déviée. Encore une fois, il y avait un risque d'échapper de Gadouri. Brisson! Oh! Arrêt de la mitaine de Robin. Quel arrêt. Avec une 28 à faire en troisième. Brave qui gagne. Gauthier pour Nott Brown. On ne va pas fréquemment sur l'avantage numérique, mais l'entraîneur Richardson qui préfère utiliser 2 défenseurs. Nott Brown. Oh! Quoique Brisson a frappé son coéquipier Sam Lucas Tifo. Avec encore 1 minute 11 à faire en troisième. Ouais, Tifo face à Gadouri. Gagné par Sam Lucas Tifo. Nott Brown vers Brisson. Dans l'enclave, Gauthier est passé dans le vide. Saint-Louis pour Nott Brown. Vers Brisson. Et Emery qui a intercepté à Gadouri. Tente de redonner à Emery. C'est Nott Brown là, qui a coupé la passe. Gauthier vers Tifo. Possible 2 contre 1 avec Brisson. Tifo à Brisson, mais la passe a été déviée. Alors, Tifo semble avoir heurté le gardien. Puis devait être sur la patinoire. Gadouri pousse vers Poulain. C'est récupéré par Glover Kirby. On approche la mi-chemin en troisième période. Et on dit qu'Odriscoll était hors jeu. Alors, 29 secondes à la pénalité des Inuks. On met des mots pour l'officiel, mais là, Olivier Saint-Louis qui s'en va au banc. Que c'est un 10 minutes. Ça pourrait être crucial là, pour les Braves. Le meilleur défenseur ou un des meilleurs qui reçoit un 10 minutes. Alors, il y a eu tellement d'échanges verbaux. Pourquoi, soudainement, voilà. Il restait 10 minutes 15, donc c'est à peu près match terminé pour Olivier Saint-Louis. Dupont. Ça Hamel, bien joué par le 15 des Braves. Donc Lauzon face à Perron, O'Driscoll. Voilà. Que c'est pénalité à l'endroit des Inuks. Alors, je crois qu'on va envoyer les 2 joueurs. Incroyable. Et malgré tout, c'est une mise en jeu dans le territoire de Granby. Là, c'est repris par Granby, côté derrière son filet. Alors, Nott Brown et Anthony Cyr en défensive. Bergeron. Passe à Gadouri. Un des plus dangereux là, chez les Inuks. Gadouri remet à Barry. Retour à Gadouri pour Poulain. Vers le bleu, Gadouri. Surveillé par Cyr. Donne à Bergeron, remet à Émile Gadouri. Tire! Et le retour qui est poussé à l'extérieur de la zone par Larocque. Quel arrêt de Mathis Langevin. Semble vérifier s'il est... Et là, on pénalise Richardson. Il y a eu une réplique là, de la part d'un joueur des Inuks qui ne sera pas appelé. Donc, Nott Brown a pu dégager. Bergeron a gardé le rondelle à l'intérieur de la ligne bleue. Encore 8 secondes au 5 contre 3. C'est sur réception de Gadouri. Repris par Bergeron. Et Brisson qui sort la rondelle. Donc, pénalité terminée. On est maintenant 5 contre 4. Gadouri. Et là, côté qui a marqué
Sur le retour, alors que Langevin fait le premier arrêt. Alors Milan Hamel et Saint-Louis là, qui reste dans le banc des punitions. Saint-Louis, c'est un 10 minutes. Donc les Braves privés des services de 2 défenseurs. Perron. Alors qu'il y a un bâton brisé au centre de la patinoire. Bonnefond. 8 minutes 10 à jouer. Il est certain que lorsqu'on donne répétition des pénalités à un club comme Granby, plutôt aux Braves, on donne l'opportunité aux Inuks qui ont quand même beaucoup de talent. On sait-tu c'est quand les matchs, si jamais... On dit là-bas, ah, ici. OK. On dit... Face à Tifo, Emery passe à côté, l'auteur du dernier but. C'est certain que les Inuks vont tout faire là, pour réduire l'écart. Brisson face à Bergeron. Bergeron qui trébuche. Là, mauvaise passe, c'est Glover Kirby. Tente de percer au filet d'avant. Et Brisson, c'est le but! Alexis Brisson, c'est 5-2. Les Braves qui ne donnent aucune chance aux Inuks et ripostent immédiatement. Là, on lance des casquettes parce que Brisson a vraiment le dos du chapeau. Et quel beau jeu de la part de Glover Kirby qui contournait le défenseur. Fait une passe parfaite à Brisson, Alexis pour faire 5-2. L'enjeu gagné par les Braves. Glover Kirby. Policier, Glover Kirby. Oh, la Spinorama. Quelle acquisition pour les Braves à la date limite des échanges. Reese, Glover, Kirby. Là, dégagement refusé aux Inuks avec 6,59 à jouer. Alors que Cyr est à pointe droite. Cyr qui frappe l'ozon. Ouais. Ah, c'est bien. L'autre chapeau, l'ozon est seul. Oh! Arrête du gardien Robin, le filet qui est délogé. Alors, tour du chapeau pour Alexis Brisson. Côté fort de Marc-Olivier Lauzon qui gagne justement pour Cyr. Cyr au but. Et le but! Ça a semblé dévier devant. Et c'est 6-2 Braves. Est-ce que le but appartiendra à Anthony Cyr? Il y a eu une déviation à mi-chemin. Et ça a trompé la vigilance du gardien. Qui ont persisté. Desmarais par la bande pour Hilaire. Alors que un joueur des Braves qui a été atteint à la tête, je crois, Alexandre Rochefort. Et là, on expulse Baillargeon. Plutôt Bergeron. Inuks et Richardson là, qui semble pas de bonne humeur, l'entraîneur des Braves qui veut fouetter ses troupes. Alors surtout pour ne pas embarquer dans le jeu d'une équipe qui pourrait être éliminée d'ici quinzaine de minutes. Alors
Avantage des Braves, 7 minutes imposées aux Inuks. Donc, bâton brisé du côté des Inuks. C'est Hamel d'une main. Et autre pénalité aux Inuks. Là, Dumais, lui, qui, après avoir écopé de la pénalité, est allé d'un autre bon coup de hockey. Et voilà. Avec Massel et Glover Kirby. Passe à Massel. Plutôt Hamel tire sa réception. Arrêt du gardien. Alors, celui qui ira purger la pénalité, c'est Bonnefond. Baudin à la mise en jeu. Massel à Glover Kirby. Vers Hamel. Massel est devant le filet pour voiler la vue du gardien. Ah, dégagement des Inuks. Alors, les Braves à 5 contre 3. Félix Sigouin. Il mériterait bien un but. Il a joué un excellent match. Passe devant pour Milan Hamel, le défenseur. Sigouin pour Glover Kirby. Sigouin qui, s'il n'a pas brisé son bâton, c'est tout près, mais a raté son tir. Lauzon qui gagne encore la mise en jeu. O'Driscoll à notre Brown vers Anthony Cyr. Lucier derrière le filet. À O'Driscoll. Ça donne à Lucier. O'Driscoll pour notre Brown. Et là, on préfère ne pas lancer chez les Browns. Cyr à Lucier. Passe qui touche Lauzon. O'Driscoll pour Anthony Cyr. Vers notre Brown. Brave qui préfère s'échanger la rondelle. Lucier derrière le but. O'Driscoll. Redonne à Lucier. Il a tenté de faire dévier la rondelle sur le défenseur des Inuks et c'est l'arrêt de jeu. Zachary Larocque avec Baudin et Richardson. On préfère ne pas utiliser le Brisson, Gauthier et Tifo. Samuel Ranger à Richardson pour Baudin. Glover Kirby à Ranger. Rondelle lui échappe. Ça revient à Samuel Ranger. Défenseur des Coteaux. Tire! La rate de justesse à la droite de Robin. Larocque. Oh! Il a touché, je crois, la barre horizontale et le rondelle qui est sorti de la surface glacée. Gadouri qui gagne la mise en jeu. Là, c'est Richardson arrangé. C'est repris par Larocque. Arrangé pour Baudin. Passe derrière Glover Kirby. Ce dernier qui finalement se fait enlever la rondelle par Baillargeon, mais son tentative de dégagement a failli rater. Zachary Larocque a encore une 27 ou moins à 5 contre 3. Félix-Olivier Baudin reprend la rondelle. Passe à Larocque. Touche un patin. Baudin pour Milan Hamel. À Baudin. Passe à Larocque dans l'enclave à Richardson. L'attaque qui s'arrête là et dégagement des Inuks avec maintenant 3 minutes à jouer dans cette troisième période. Alors Massel, Sigouin et Lucier. Il est toujours en quête d'un premier but ce soir. Lucier qui a été, va avoir été acquis à la mi-janvier, a été le meilleur pointeur des Braves cette saison. Milan Hamel pour Sigouin. Ouf. Et là, on donne une autre pénalité aux Inuks pour Mathis Poulain là, qui a faim de
s'en prendre à l'arbitre. Alors, c'est bonsoir, il est parti. C'est toujours Sigouin, Massel et Lucier. Passe de Lucier là, qui est poussé par Gadouri. Gadouri tente de faire le tour du filet. Langevin a échappé son bâton, mais Anthony Cyr avec près un peu plus de 2 minutes à jouer. Marcel, le retour, Lucier qui marque. C'est 7-2. Alors finalement, les Braves profitent de ce 5 contre 3 perpétuel. On n'avait pas envoyé ceux qui avaient marqué là, sur cette série d'avantages numériques et on a donné la chance à Lucier justement de marquer un but ce soir, 7-2. Enjeu à O'Driscoll. Mathis O'Driscoll, on est toujours en avantage numérique à Baudin. Dans le coin pour O'Driscoll, redonne à Baudin. À Ranger, Samuel Ranger. Lui aussi, il a une chance là, de peut-être s'inscrire à la feuille de pointage. Anthony Cyr qui dégage, lance derrière le filet. Encore 1:30 à jouer. 2 minutes à la pénalité, dernière pénalité des Inuits. Desjardins tire la rondelle vers lui. Contact avec Ranger et Langevin qui... Alors, les Inuits qui avaient gagné le premier match 5-3. Les Braves de justesse en prolongation hier et ce soir, finalement, se termine avec un match, un écart de 5 buts. Les Inuits ont fait 4-2 en profitant de pénalités imposées aux Braves, mais par la suite, c'était le défilé au banc des punitions du côté des Inuits. Passe devant pour Larocque. Sigouin. Donc, il reste une 25, donc s'il n'y a pas d'autres buts, les Inuits qui vont compléter le match avec un homme de moins. Alors que... Alors, on a des bons chanteurs à Valleyfield. Dans le Hey Goodbye. Les Braves qui, là, on peut le dire, vont affronter les Cobras de Terrebonne à compter de vendredi. Il y aura un autre match dimanche à Cité de la Santé à Terrebonne. Et les matchs locaux, les 2 premiers matchs locaux, ce sera une série 4-7. Ce sera mardi à Valleyfield et jeudi prochain. Et voilà, les Braves qui célèbrent un triomphe de 7-2 avec Mathis Langevin qui invite les amateurs à célébrer. Ils ont été nombreux tout au long de la saison. Et ils ont été récompensés avec une victoire décisive de 7-2 dans ce match décisif de la série 2-3 dans la ronde 8e de finale. Alors, chapeau à toute l'équipe. Chapeau à Alexis Brisson qui a fait un tour de chapeau alors que le gardien Robin ne semble pas vouloir donner la main. Mais il y aura encore du hockey junior 3 à Valleyfield pour encore quelques semaines. Les Braves qui vont affronter encore des finales. Les Cobras de Terrebonne, favoris pour gagner la Coupe Napa. Alors, échange entre Mathis Langevin et le gardien qui a bien fait, Joshua Robin. Finalement, qui s'est prêté à la traditionnelle poignée de main. Alors, merci à tous d'avoir été au rendez-vous tout au long de la saison. La saison qui se poursuit avec un affrontement entre les Braves de Valleyfield et les Cobras de Terrebonne. D'ici là, portez-vous bien.
ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir et à la prochaine. Alexis Brisson, quel match qui a soulevé là, les émotions dans les gradins de l'Arena. Est-ce qu'on est content de sa performance? Bien, c'est sûr qu'on est content. C'est les meilleurs fans dans la ligue ici, avec les émotions, tout, c'est des games de play-off. Plusieurs buts, un tour du chapeau, la fierté d'avoir réussi ce tour-là. Ouais, c'est sûr que c'est le fun d'aider l'équipe. C'est ma façon de contribuer. T'sais, chaque personne a son rôle, chaque personne a sa job. Puis si tout le monde fait leur job, bien, normalement, on devrait gagner. Quand même un joueur d'élite, mais comment tu appréhendes justement la suite des séries la semaine prochaine? Ben, je vais jour le jour, mais je sais que si on joue dans notre identité, il n'y a pas grandes équipes qui vont être capables de nous battre. Terrebonne, c'est quand même une équipe assez solide, même que des fois, ça joue un peu rough dans les bandes. Quelle est ta réflexion par rapport à ça? Ben, je pense qu'on est préparé à ça, puis comme j'ai dit, si on reste dans notre identité, on va être dur à battre. On l'a vu un petit peu aujourd'hui dans le match. Granby a essayé un petit peu aussi de vous faire sortir de vos gonds, mais vous avez tenu bon, vous avez presque été sans pas trop de discipline à faire. Est-ce que c'est quelque chose que ça vaut la peine de pousser encore plus dans le prochain match? Ben, c'est une game d'émotion, c'est les playoffs. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'on gère nos émotions parce que ça va arriver, puis pas mal ça. As-tu un message à donner à tes coéquipiers pour la semaine prochaine? Un mot d'encouragement? Ben, on est capable les boys, puis that's it. Bruce Richardson, un match comme qu'on les aime. L'aréna au complet, le toit de l'aréna est parti de Valleyfield, est parti à Vaudreuil-Soulanges. On était vraiment très contents du résultat. Est-ce qu'on peut dire que les joueurs ont suivi le plan de match du coach? J'espère juste que le pro va être capable d'aller le rechercher pour pouvoir le remettre parce qu'on a des games la semaine prochaine ici. Oui, j'ai adoré de la manière qu'on a joué les 2 derniers matchs. Je pense qu'on a joué dans notre identité. Je pense que les gars, ils ont acheté le plan. Puis ils ont vu qu'on avait du succès comme ça. Fait que là, il faut mettre ça de côté puis on passe à la prochaine étape. Est-ce qu'on peut dire que les joueurs n'ont pas embarqué dans le jeu de l'autre équipe qui était un petit peu agressif? C'est normal, c'est des juniors, comme je dirais. Ils ont le testostérone dans le tapis. Fait que quand il y a des situations de même, on dirait qu'ils sont pas capables de... Ils n'ont pas encore la maturité pour être capables de se contrôler, mais il a fallu qu'à un moment donné, je les remette à l'ordre. Ça me déçoit un peu qu'on embarque là-dedans, mais je pense qu'il faut apprendre. On est dans une école, tu sais, le junior, c'est une école de vie. Fait qu'il faut que tu apprennes de ces situations-là, puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Tu sais, aujourd'hui, tu apprends au hockey. Peut-être qu'un jour, ça va arriver sur la route, comme on dit, la rage au volant, puis il faut que tu sois capable de contrôler tes émotions. Aujourd'hui, il y a des fois où on n'était pas capable, puis ça a rasé, tu sais, parce que là, on se retrouve avec un de nos meilleurs défenseurs en boîte de punition pour 10 minutes quand la game est 4-2. Fait que, tu sais, ça devient difficile. Fait qu'il faut que les gars le comprennent, ça, puis j'espère qu'ils ont compris pour pas que ça arrive encore une autre fois. Il faut quand même le souligner, 46 tirs, un tour du chapeau de la part de Brisson. Son travail, il doit être extrêmement fier. Bien, Alexis Brisson, c'est un joueur d'élite. On le sait tous qu'Alexis Brisson, on est chanceux de l'avoir avec nous. C'est un gars qui devrait jouer au niveau junior majeur, qui a joué pour moi au niveau junior majeur les 3 dernières années avec l'Armada. Il est ici parce qu'il veut être ici. Il est content d'être ici. Puis Alexis fait ce qu'il fait toujours de bien. Mais il est un gars avec du talent, c'est un gars de caractère, c'est un gars qui compétitionne. Puis aujourd'hui, ça partit avec lui. Puis dans ce temps-là, quand tes meilleurs joueurs et tes leaders le font, bien, les autres suivent. Puis ça fait les résultats qu'on a eu aujourd'hui. La série se poursuit la semaine prochaine. On commence avec Terrebonne. Terrebonne qui est une équipe quand même assez solide. Est-ce qu'on a un nouveau plan de match? Est-ce que c'est la même conduite demandée? Bien, c'est sûr et certain que notre identité, il faut qu'elle reste pareille. Mais oui, il va y avoir des ajustements à faire. On va faire du vidéo, on va se préparer comme on a fait la dernière série, puis on va être prête. Mais je ne dévoilerai pas ça à la télé, nos secrets. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Merci. Oui, toujours un plaisir.